Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies de la balance en nous pour septembre 2024. J'espère que vous allez bien cet été qui continue et on va commencer tout de suite avec la lecture générale, l'éclairage au niveau professionnel, relationnel, sentimental et 3 cartes pour l'ambiance des débuts, milieu, fin de période et je mettrai certainement le minutage en barre de description. Alors l'énergie qui vous accompagne sur ce mois de septembre, c'est le pendu à l'envers. Donc il y a très certainement quelque chose qui se débloque, qui était peut-être ralenti, vous vous sentiez peut-être ralenti, immobilisé, pour certains j'entends même peut-être plombé ou retardé. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui reprennent du mouvement, vous retrouvez une dynamique, vous retrouvez de l'énergie. Pour moi, il y a un déblocage d'énergie, mais plus encore une redirection de l'énergie vers vous, vers votre abondance, j'allais dire, hein. Donc c'est là qu'on vous attend, j'ai l'impression, sur ce mois de septembre. La vie peut amener des déblocages sur cette période, de choses qui étaient en attente, qui étaient bloquées. Vous allez récupérer peut-être de l'énergie grâce à ça, des ressources, je ne sais pas. Mais le déblocage peut venir aussi du fait qu'on vous propose quelque chose de nouveau avec cet as de coupe. Et ça vous remet dans une dynamique de création, de projet, comme si la vie se rouvrait à vous. Mais ça peut tout à fait être aussi un déblocage d'énergie parce que vous allez fermer le robinet à certains endroits et du coup le flux va pouvoir se déverser là où c'est le meilleur pour vous. Ce qu'on vous demande, c'est le partage à l'envers. Donc clairement, c'est de déposer des fardeaux, de fermer des robinets à des endroits où votre énergie, votre temps, vos ressources soit stagnaient, soit étaient trop surinvesties. Donc il est possible que vous récupériez des choses qui étaient en dormance peut-être, ça peut même être de l'argent, que vous récupériez du temps, de l'énergie, un espace mental aussi surchargé que vous aviez disséminé ailleurs. Voilà. Vous donniez certainement trop dans certaines situations, par exemple. Vous récupérez votre énergie pour la mettre à votre service. Donc certainement que ça va donner des décisions, des interactions pour vous positionner. Ça peut être un peu challengeant, ça a peut-être déjà commencé, mais je vous assure que ça va vous faire un effet tout bizarre quand ça va s'acter, et peut-être que ça a déjà commencé en vous, c'est comme un grand relargage d'énergie, une ouverture à de nouveaux possibles, comme si on s'ouvrait devant une grande allée, les portes s'ouvraient, et on vous dit voilà, en plus vous le sentez, on vous dit, voyez, l'invisible est en train de vous préparer de nouvelles expériences, une nouvelle expérience, on vous dit patiemment, laisse à cette nouvelle expérience le temps de progresser jusqu'à toi. Donc vous savez que la nature ayant horreur du vide, ce que vous laissez de côté va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles opportunités, à une nouvelle vie même. Il y a comme des portes qui s'ouvrent sur une nouvelle vie pour vous. Mais je vous dis, l'important c'est quand même à un moment donné de faire le ménage et de récupérer vos billes, votre énergie, et ça demande de vous être clarifié, peut-être sur l'été, que vous êtes clarifié sur les décisions à prendre, voilà. Là, je vais arrêter de fonctionner comme ça avec toutes ces personnes, je vais récupérer ci ou ça, je vais arrêter de surinvestir, je vais me désengager d'un engagement, je ne sais pas, mais en tout cas, ça laisse de la place pour la nouveauté avec cet as de coupe. Alors, soit on vous propose quelque chose de nouveau, vous voyez, la nature ayant horreur du vide, il y a de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités qui arrivent avec cet as de coupe, mais ça peut être quelque chose qui avait déjà un petit peu démarré, qui était là dans votre cœur, un projet de cœur, une relation, mais peut-être que vous aviez du mal à le voir se développer, vous aviez du mal à le démarrer, vous aviez laissé ça de côté, je sais pas. Ça générait pas autant de joie que vous l'auriez voulu, parce qu'il y avait d'autres choses qui vous parasitaient. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de mettre de côté ce parasitage. Donc du coup, effectivement, beaucoup plus d'énergie et d'envie de faire croître ceci. Donc, pas étonnant de voir dans ce qui se débloque aussi la confiance en soi et l'élan d'organisation. Vous allez peut-être oser faire des choses que vous n'osiez pas faire, que vous laissiez de côté, dont vous ne vous sentiez pas capable. Vous allez poser des limites, certes, prendre des décisions, mais également organiser, planifier pour que ce nouveau projet, cette relation ait des bases solides, pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Vous êtes peut-être en train de prévoir quelque chose, de l'organiser, voyez. Peut-être que vous apprenez à le faire aussi, c'est-à-dire, voilà, ces compétences, vous aviez l'impression de ne pas les avoir,
et ben peut-être que vous allez apprendre avec voilà quelqu'un ou avec des personnes, c'est possible. Et du coup, dans la matière, vos comportements vont être différents. Mais j'entends sans jamais vous oublier là-dedans. C'est-à-dire que certes, je récupère des ressources en énergie, en temps, en argent pour les injecter dans mes projets de cœur. Mais attention, pas seulement. Et la première étape, c'est peut-être même la plus importante, celle de votre bien-être, de votre joie, de votre repos, de votre bien-être physique même, hein, avec cette reine de denier. Comme une bonne maman pour vous-même, il est question de mettre en priorité des temps de repos, des activités joyeuses, peut-être nourrir votre vie sociale, vous amuser avec des amis, faire des activités physiques qui vous font du bien, prendre soin de votre corps, vous aurez peut-être plus envie de prendre soin de votre alimentation. J'entends des gens qui vont me dire, oui, et même ralentir, voyez, quand je mange par exemple, prendre le temps de bien mastiquer, ça fait que je mange peut-être un petit peu moins et du coup mon corps est moins lourd et forcément que j'ai plus d'énergie et plus de joie à mettre dans mes projets de cœur. Bon, vous verrez, hein, tout vous parle pas forcément, mais vous voyez, c'est d'abord une énergie au service de votre bien-être. Alors peut-être même que votre argent, vous allez le mettre au service de ça. Hein, et ensuite, j'aurai toute la joie et l'élan et l'alignement pour aller à fond dans cette nouvelle relation, ce projet, voilà. Il y avait une énergie qui vous manquait pour, je sais pas, vous mettre en route, vous retrouver une dynamique, quoi. Et là, vous le retrouvez. Alors, est-ce que aussi on vous propose quelque chose, hein? Ce roi d'épée, ça peut être vous qui prenez les bonnes décisions, qui voyez très justement là où il faut rééquilibrer les choses, là où il faut s'engager, se désengager, ok. Mais ça peut aussi être quelqu'un en face de vous, alors je vous disais, hein, qui vous accompagne pendant cette période pour vous aider à vous clarifier, pour peut-être vous apprendre certaines notions que vous n'aviez pas, c'est possible. Mais ça peut être également quelqu'un qui vous propose quelque chose ou qui veut faire un projet avec vous ou qui veut avancer avec vous. Vous avez peut-être des projets communs avec cette personne. Alors, est-ce que ça va vous amener à voyager, à partir ensemble, à aller rejoindre quelqu'un? Je sais pas. Hein. Mais c'est possible que ce soit juste entre vous et vous. Hein. Je vous dis, ce roi d'épée, ça peut être quelqu'un en face de vous, mais ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, il est possible que vous soyez en train de préparer quelque chose. Hein. Je vous disais, dans l'organisation, la planification, la création, le montage, alors ça peut être un déménagement, un voyage, ça peut être un projet créatif, hein, tout simplement, une entreprise, puisque c'est aussi l'entrepreneuse, cette impératrice. Mais c'est un peu qui même me suivent, hein, c'est-à-dire, je vais pas faire en fonction des autres. Il y a un côté vraiment, j'allais dire forcené à prendre soin de soi d'abord. Il faut absolument que je prenne soin de moi. Il y en a qui vont se demander ce qu'ils veulent vraiment pour leur vie, quoi. Parce qu'ils ont tellement pensé aux autres qu'ils savaient même plus. Ouais, qu'est-ce que je veux pour ma vie? C'est peut-être quelque chose qu'ils s'étaient jamais demandé. Bon. Donc on voit hein, que vous allez, avec ce 7 de bâton, vous préserver des influences extérieures, où je vous disais peut-être faire l'apprentissage, apprendre à le faire. Alors il y a peut-être même des pratiques hein, que vous allez mettre en place pour cela, mais ça va vous être hyper bénéfique. Hein. Vous sentez vraiment le changement dans votre vie avec cette roue de fortune et le 6 de bâton qui est une carte de réussite. Vous sentez que la roue du destin s'enclenche à nouveau vers un nouveau chapitre de vie. Donc c'est quand même enthousiasmant. Et je pense que vous allez oser des choses que vous n'osiez pas faire. Oui, je vous ai pas montré cette carte. Avant de vous la montrer, c'est quand même important de vous reparler du rythme. Un des piliers de votre vie, une des priorités, c'est maintenant d'aller à un rythme tranquille. Votre bien-être fera du bien autour de vous. Parce que là, je peux parler à quelqu'un qui a beaucoup fait pour les autres en se disant ça leur fera du bien, mais peut-être qu'il y avait derrière
dans ce surinvestissement quelque chose de blessé chez vous qui cherchez réparation. Je pense qu'aujourd'hui, vous n'en êtes plus là. Pour certains, vous l'avez compris, pour d'autres, vous êtes en train de comprendre que votre bien-être fera du bien autour de vous, et peut-être à ceux qui sont capables de le recevoir, et pas à ceux qui ont des attentes, alors, malsaines. Oui, qui ne sont pas saines vis-à-vis de vous, qui veulent peut-être faire peser sur vous leurs responsabilités. Rappelez-vous que chaque adulte est responsable de lui-même et de ses besoins, de la satisfaction de ses besoins. Et donc, les adultes en face de vous aussi, que ce soit vos grands-enfants qui sont aujourd'hui adultes, que ce soit vos parents, que ce soit des gens proches de vous. Alors, prenez que ce qui vous parle, je ne connais pas votre situation, mais dans l'énergie de ces cartes, il est question de relâcher un surinvestissement par rapport à certaines relations. Et je ne sais pas de quelle énergie on parle, de temps, d'argent, de disponibilité, de même une loyauté familiale, hein, c'est-à-dire que je suis plus ou moins tacitement autorisée à faire ci ou ça dans ma vie, mais pas plus, ou, vous voyez, voilà. Alors, oui, j'ai dit que j'allais vous parler de cette carte. Donc, c'est la carte des ancêtres stellaires. Donc, pour certains, on nous parle de secrets ésotériques, de sagesse perdue, de quête. Donc, est-ce que vous allez faire une formation avec, voyez, dans des, voilà, sujets, des thèmes énergétiques, astrologiques, je sais pas, ou alors vous allez renouer avec, vous savez, comme des capacités enfouies en vous que vous ne connaissiez pas, comme si elles se développaient aujourd'hui ou plus encore. C'est une possibilité. Il est possible aussi que pour certains, vous soyez appelés à aller vers un lieu qui va être marquant pour vous, qui va être vibrant. Alors, est-ce que vous allez vous reconnecter à des énergies très puissantes là-bas qui vont vous ouvrir à de nouvelles perspectives? Est-ce que vous allez y faire un apprentissage? Est-ce que vous allez prodiguer quelque chose? Je ne sais pas, mais vibratoirement, ça peut être un lieu extrêmement fort. Alors, certains vont ne faire qu'y passer, pour d'autres, vous avez comme l'intuition que vous allez y être pour un bon moment, ou y revenir pour longtemps, je ne sais pas. Voilà. Donc, ne prenez que ce qui vous parle, bien sûr. Alors, je regarde si j'ai oublié de vous dire quelque chose. Ça viendra peut-être après. Oui, parce que ça, c'est les mêmes cartes. Oui, il peut quand même y avoir des choses assez officielles, hein, avec la justice, des officialisations qui vous font vous délester de quelque chose, vous éloigner de quelque chose avec ce 8 de coupe, mettre un terme à des engagements, mais ça peut être très symbolique, hein, c'est-à-dire, voilà, je ne vais plus me comporter comme avant maintenant. Et je vous disais, il y a quelque chose de très guérisseur pour vous là-dedans. Au niveau professionnel, comment vous vous sentez? Alors, attendez, je replace les choses. Voilà. Alors, au niveau professionnel, on a la... J'avais une feuille. Oh bon, excusez-moi. On a la grande prêtresse. Alors, vous voyez, il y a quelqu'un qui est quand même très inspiré là, hein, au niveau créatif, au niveau de son imagination, au niveau de ses intuitions. Alors, si vous utilisez votre intuition, votre imagination, l'écriture même, vous voyez, tout ce qui vous inspire, même les arts, ça peut être hyper fort, hein, ce que vous recevez comme information. Et d'ailleurs, vous allez les prodiguer de manière très mesurée, hein. La grande prêtresse ne parle pas, ou même très peu. Donc, vos mots vont être pesés et vont être entendus. Il y a quand même une espèce d'assise et de charisme dans cette carte que je perçois là. Alors, cette grande prêtresse peut être aussi quelqu'un en face de vous, ou une femme qui va avoir une importance particulière pour vous pendant cette période. Est-ce qu'elle va vous accompagner, vous apprendre quelque chose, parce que ça peut correspondre à votre travail, mais ça peut être, je sens de manière plus large, tout ce qui concerne vos activités, votre action dans la vie, tout ce qui va être de l'ordre, voilà, de vos projets, de vos activités.
Il est possible qu'il y ait aussi quelque chose, je vous disais, en préparation, en gestation, que vous êtes en train de créer, que vous êtes en train d'organiser, que vous êtes en train de monter avant de le mettre en action, avant de le présenter au monde. C'est possible aussi. Alors, il y a, je crois que j'aurais dit 10 000 fois ce mot, bon, il y en a qui pourraient taire quelque chose également, parce que je vous rappelle, hein, vous prenez maintenant la mesure de l'importance de vous préserver, de préserver votre énergie, de préserver vos relations de cœur, vos projets de cœur, et de pas laisser n'importe qui faire ingérence là-dedans. Donc il y a peut-être des choses que vous allez taire, notamment vis-à-vis de certaines relations. Ça peut être des amis, des collègues, de la famille, parce que vous sentez que ça ne serait pas bon pour vous, qu'on pourrait, alors vous trahir, je ne sais pas, mais en tout cas vous juger ou mettre à mal ce que vous préparez et vous n'en avez pas envie. Pour d'autres, c'est comme si vous alliez prendre un temps de recul vis-à-vis de ces personnes-là pour ne pas réagir tout de suite. Vous voyez, là, on vous dit apaiser son courroux, les gens en colère ne sont pas toujours sages. Donc, l'idée, ça n'est pas d'agir sous le coup de l'émotion, vous le savez. Et c'est comme si vous alliez faire un pas en arrière, de recul, pour d'abord aller introspecter ce qui se passe avant de vous positionner. Alors, on a aussi la carte de la bonne fortune pour vous au niveau professionnel. Hein, donc, il pourrait y avoir un coup de chance pour vous à ce niveau-là. Je vais tirer une autre carte. Peut-être une opportunité, quelque chose que vous n'attendiez pas. Vous voyez, on vous dit passer à l'action pour rencontrer de nouvelles personnes. Donc le fait de peut-être sortir de, je sais pas, de votre cachette, d'être plus exposé, d'être plus visible, d'accepter des communications, des rencontres, des choses comme ça. Peut-être qu'on va vous proposer quelque chose ou que ça va vous propulser. Voilà. Ah oui, c'est tout à fait possible. On vous dit une rencontre importante pourrait se produire prochainement, en lien avec vos activités. Qui pourrait vous faire sortir du coup d'un certain isolement. Hein. C'est possible aussi. Alors, au niveau relationnel, sentimental, on a le jugement. Alors moi, j'ai l'impression de quelqu'un qui est en train de retrouver son souffle, de se sentir revivre. Alors, certes, le jugement, c'est une résurrection qui se fait, donc on a une mort pour une renaissance. Hein, donc ça se fait souvent à travers une crise. Mais vous voyez, c'est souvent dans ces moments-là où on va taper au fond, on va prendre les bonnes décisions et hop, on retrouve notre respiration. Moi, j'ai l'impression que vous allez prendre les bonnes décisions et surtout, c'est comme si vous alliez être lavé d'anciennes souillures, d'anciennes relations, d'anciens fonctionnements. Il y en a qui se sentent revivre là, renaître, qui retrouvent leur respiration. Mais je pense que ça vient aussi du fait que vous prenez des décisions. Peut-être pour vous éloigner de certaines personnes, voilà, purifier votre espace. Il y a un peu un truc comme ça. Alors, pour les célibataires, on a gardé l'esprit ouvert. Il y a beaucoup de cartes qui sont venues. Alors, moi, ce que je perçois, c'est vous savez qu'il y a quelqu'un qui se prépare pour vous. Ça, c'est presque comme une évidence maintenant pour vous aujourd'hui. Alors, peut-être que vous allez rencontrer une personne qui ne correspond pas du tout à celle que vous allez rencontrer avant, puisque vous êtes en train de vous délester, vous, de certains oripeaux d'une peau qui n'était pas votre véritablement. Donc, vous attiriez pas forcément quelqu'un qui correspondait vraiment à qui vous étiez dedans, quoi. Et peut-être que vous pourriez rencontrer cette personne, vous voyez, par un groupe d'amis ou dans une activité de groupe, je sais pas, c'est tout à fait probable. Mais ça va commencer par des échanges, par la parole. Si vous voulez, on rentre pas de suite dans la passion. Il y a d'ailleurs cette passion qui a un côté dramatique, vous vous en méfiez beaucoup aujourd'hui, il y a comme une grosse prise de conscience en fait, que ce qui est très comme pulsionnel, qui vous attire, peut amener beaucoup de drame, quoi. Et ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas insister dans des situations où il faut forcer, comme pour forcer une porte.
comme pour forcer la vibration entre vous. Si la vibration n'est pas fluide, il n'y a pas besoin d'insister. Vous avez besoin de préserver votre énergie et ce qui se prépare pour vous, c'est véritablement quelque chose, ce que vous souhaitez en tout cas, c'est une relation pure comme celle de 2 enfants, c'est-à-dire des sentiments romantiques, de la confiance, des conversations, voyez, cœur à cœur, où on se parle, où on se dit les choses. C'est encore plus important pour vous que ce côté passion charnelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'échange sensuel, mais on commence d'abord par une, je sais pas, une connivence par la parole, une connivence émotionnelle, une connivence même intellectuelle, quoi. Il y a quelque chose de très doux là-dedans, hein. Donc, je ne sais pas si vous allez rencontrer, voilà, cette personne sur le mois de septembre. Est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà dans une sphère plus, on va dire, amicale, une connaissance pour l'instant? C'est possible, hein. Je mets pas de timing là-dessus. Mais moi, j'ai l'impression que vous retrouvez votre souffle, en tout cas. Parce que l'important pour vous, là, actuellement, c'est de vous retrouver vous-même, en fait. Ouais, de vraiment vous retrouver vous-même. De sortir de tout ce qui est pesant, enfermant, de relations malsaines, conflictuelles, qui vous prenaient de l'énergie, qui vous fatiguaient. Et je pense que vous allez du coup oser plus de choses, par exemple, je sais pas, vous lancer dans des activités que vous n'osiez pas faire, vous ouvrir à des activités de groupe, à des activités sociales, ça va vous faire vraiment du bien, quoi. Pour les couples, pardon, on a l'isolement et la lune de miel. Donc, vous pourriez partir ensemble, décider d'aller faire un petit voyage tous les deux. Alors peut-être que c'est ce que vous préparez, que vous organisez, hein, mais pour certains, ça va vous faire aller dans un step supérieur au niveau de votre engagement. Pour d'autres, vous aviez vraiment besoin de vous retrouver parce que vous avez été comme parasité, soit par des personnes autour de vous, soit par des problèmes autour de vous, peut-être même par des choses qui vous rongeaient vous de l'intérieur, que vous êtes allé travailler ou que vous êtes en train de travailler pour le meilleur, c'est-à-dire pour vous défaire de bagages, de schémas, de trucs. Alors, je ne sais pas si c'est lié à votre famille, à votre... je sais pas, mais c'était trop présent en vous, ça vous empêchait d'être pleinement disponible pour votre couple, parce que ça vous empêchait de vous sentir bien tout simplement avec vous-même. Donc vous arriviez peut-être pas à vous sentir bien avec l'autre. Et là, je pense peut-être à des jeunes couples, mais bon, vous verrez. Et pour d'autres, c'est comme s'il y avait eu des gros problèmes, en fait, qui avaient du coup pesé sur votre famille et sur votre couple. Et j'ai l'impression que pareil, vous êtes en train de vous laver de tout ce qui avait généré beaucoup de colère chez vous, beaucoup de mal-être. Ouais, vous vous délestez de gros bagages et ça vous permet de vous retrouver. Et là, vous allez vraiment faire moi, j'ai l'impression que vous allez faire un petit voyage ensemble ou quelque chose qui va être tellement bon pour vous. Et il y en a, là, je parle plutôt aux jeunes couples, qui n'avaient jamais ressenti ça jusque-là. Peut-être que vous aviez eu des relations où on était dans le passionnel et dans le drame et dans tout ça. Alors, il y avait une très, très forte attirance, mais en fait, vous étiez, j'étais même pas moi-même complètement, enfin je me connaissais pas. Et là, c'est comme s'il y avait quelque chose de beaucoup plus posé, de beaucoup plus doux, où finalement, on se montre beaucoup plus dans notre vulnérabilité aussi, hein, quand on est dans la douceur comme ça. C'est très joli. Ouais, j'entends, il y a des choses qui se règlent et du coup, ça vous, à l'extérieur de votre couple, j'ai l'impression que ça ne vous concerne pas directement, mais du coup, ça vous redonne du calme, quelque chose comme ça. Il y en a qui vont peut-être aussi se positionner vis-à-vis, vous voyez, de personnes autour qui étaient trop présentes et vous avez besoin de vous retrouver avec votre amoureux, votre amoureuse et donc du coup, il y a peut-être des communications où vous allez dire alors, soit vous allez dire stop, ça suffit, soit vous allez fonctionner différemment. Parce que vous voyez, quand on vous dit que le courroux, les gens en colère ne sont pas toujours sages, vous vous êtes peut-être déjà énervé vis-à-vis de cette personne ou de ces personnes avant, mais vous allez continuer comme avant. Là,
vous n'allez plus dire ce qui vous convient. Pour certains, vous n'allez même plus dire ce qui vous convient pas. Vous allez agir sans culpabilité pour votre bonheur à vous. Là, il y a l'idée pour certains, je pense que là, c'est pas pour tous, d'arrêter de rendre des comptes. Voilà. Alors, on va regarder maintenant l'ambiance des débuts, milieu, fin de période. Donc, début de période, on a le vendredi 13. Alors, je sais pas si en septembre, il y a un vendredi 13, donc c'est le coup de chance. Ça peut vous concerner, vous, mais ça peut concerner votre... voilà. Pourquoi je dis ça, d'ailleurs, je sais pas. Concerner votre famille, votre enfant, vous voyez, voilà. Mais ça peut aussi être un coup de chance par rapport à... je sens quelque chose de nouveau, ouais, un nouveau projet ou quelque chose qui démarre, vous voyez. Cette carte, c'est celle de la version de vous alignée, puissante, son destin est en marche, en fait, qui sent que son destin est en marche. Il y a quelque chose comme ça. Alors, ça peut être tout à fait dans votre façon d'être, hein, c'est-à-dire, cette fois, je ne me braderai plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous n'agissez plus de la même façon avec votre entourage. Mais ça peut tout à fait être une nouvelle que vous recevez. Peut-être que vous allez avoir une bonne nouvelle au niveau financier par rapport à, je sais pas, un bien immobilier, ou alors c'est vous qui vous positionnez par rapport soit à votre famille, je vous disais, ou par rapport à un achat, une vente, un bien immobilier ou un projet immobilier. Alors, ça peut être dans tous les sens du terme, le positionnement, moi je sais pas. Soit il y a quelque chose que vous allez avoir moins cher, par exemple, soit ça peut être je ne me brade plus, donc j'annonce que peut-être ça me convient plus. Voilà, il y en a peut-être qui vont, je vous disais, il y a des officialisations, donc ça peut être dans un sens et dans l'autre. Ça peut tout à fait être un bon plan, comme ça peut être je me désengage d'un truc parce que financièrement c'est mieux pour moi. L'officialisation peut aller dans tous les sens. Mais ce sera pas nouveau, c'est-à-dire ça vous le sentiez jusque-là. Et je pense que il y en a qui vont mettre un stop à quelque chose et ça va les soulager, les reposer. Pareil, pour d'autres, c'est presque le contraire, c'est-à-dire il y a quelque chose qui se fluidifie, qui était bloqué, et là, ils peuvent enfin se détendre. Est-ce qu'il y a autre chose sur début de période? Il y a l'affirmation, la colère et l'introspection. Vous voyez, si quelque chose a tendance à soit vous pousser à bout ou vous le supportez plus, vous allez d'abord prendre un temps de recul, peut-être même aller le travailler. Alors l'introspection, ça peut être seul, ça peut être accompagné, pour avoir le meilleur positionnement possible. Vous ne voulez plus en fait sortir de vos gonds ou péter les plombs, je ne sais pas trop quoi. Vous savez que ça vous desservirait. Là, vous allez agir d'une toute autre manière. Et ce sera positif pour vous. Milieu de période, on a le trésor caché, et puis alors, vous voyez, on a la personne, alors, je sais pas, soit justement, ce qui vous saoule là, c'est un trésor caché, parce que ça va vous donner la niaque pour vous positionner différemment, pour passer à l'action, pour oser faire des choses, lancer des choses que vous n'osiez pas faire. Ça peut être ça. Par exemple, je sais pas, pour stopper des choses, par exemple, pour mettre un stop à des gens. Et du coup, ça me donne la niaque pour oser monter sur scène, oser, je sais pas, m'affirmer, oser, voilà, faire partir en voyage alors que c'était pas prévu. Et ben voilà, là je m'en vais, il y en a marre. Vous voyez, un truc comme ça. Ça va vous donner la niaque pour quelque chose de positif pour vous. Alors pour d'autres, il y a peut-être une somme d'argent qui vous arrive que vous n'attendiez pas. Et puis ces cartes, elles peuvent venir nous dire que vous allez proposer peut-être un spectacle, une conférence, quelque chose devant un public plus large, vous affichez beaucoup plus, si c'est au niveau professionnel, c'est possible aussi. Là, il y a de la confiance en vous, je sens.
Ouais. Alors, il y en a, je ne sais pas pourquoi, ils vont rediriger leurs ressources, notamment financières. Ça suffit de mettre mon énergie. Alors, c'est peut-être pas financière, mais ça suffit de mettre mon énergie dans cette situation ou avec cette personne ou auprès de cette personne ou voilà. J'ai envie de mettre mon temps, mon énergie, mon argent à autre chose et je le fais. Point. Waouh. Alors, fin de période, on est sur la... alors, la tour, ça peut nous parler de ce que je viens de vous dire. D'ailleurs, on a le fait de célébrer quelque chose. Et vous voyez, il y a le chèque en blanc là-dessus. Alors, ça peut être, je me suis évité un gros pépin, mais on peut célébrer aussi quelque chose qui nous soulage, le fait d'avoir fait un bon investissement aussi. Ne restons pas sur le texte de cette carte, parce que je pense que là, il y a des gens qui vont se féliciter de quelque chose. Donc, c'est pas du tout un échec. Vous allez vous féliciter soit d'avoir évité un pépin, et ça peut être les deux à la fois, et vous féliciter d'investir votre temps, votre argent au bon endroit. Vous voyez, il y a le fait d'avoir finalement que le temps a joué en ma faveur et d'avoir évité un piège. Et vous voyez, il y a le relâchement, il y a l'apaisement là, comme si vous vous détendiez en fait. D'ailleurs, il y en a sur cette fin de période qui peuvent retrouver une tranquillité, qui peuvent, si c'est dans vos activités, proposer des choses en lien avec justement les énergies, la tranquillité, tout ça, enfin vous voyez ce que je veux dire, l'émotionnel, là. Et peut-être que vous inscrivez vous aussi à des activités de ce type, ou que, voilà, c'est important pour vous, je vous disais, de réguler votre système nerveux. Ouais, vous voyez, à la fois, vous clôturez quelque chose, il y a quelque chose qui s'arrête, et à la fois, il y a quelque chose qui démarre de super sympa. Et ça peut être dans le même domaine, comme ça peut être dans des domaines différents. Quand je vous disais, je ferme le robinet à un endroit, ça permet de mettre mon énergie ailleurs, bah, c'est exactement ça. L'amour. Oui, ça nous dit la même chose. Donc ça, c'est OK. Allez, donc je vais en terminer avec votre tirage. J'ai envie, pour finir, de vous tirer une carte de l'oracle des anges gardiens. Voilà. Donc, par rapport à une problématique que vous avez actuellement, voilà, je vous invite à vous concentrer dessus et je vais vous tirer une carte de l'oracle des anges gardiens. On va voir ce qu'il vous dit par rapport à ça. Et ne prenez que si ça résonne pour vous. Ah, il y en a deux. Bon, il y en a deux, décidément. Je ne sais pas si je les prends. On va prendre celle-là déjà. Alors, 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, voyez, ou vous allez les faire. Soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. C'est fou ça, parce que quand même on en parlait. Alors, celle qui voulait venir aussi, je vous la montre, c'est le 5 de bâton. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Et des fois, ce sont des petites voix à l'intérieur de nous, Voilà, j'en reste là, j'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, vous savez, voilà. Non seulement ça peut profiter à d'autres, ce que vous partagez, mais ça vient soutenir la chaîne. Donc voilà, merci à vous d'avoir cet élan-là. Moi, j'ai été ravie de faire cette lecture pour vous. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt.